As-tu vu ça passer? Ça a l'air que je m'en vais accompagner les entrepreneurs. Ben oui, toi. C'est ça qui pousse en dedans. C'est, c'est là où je suis appelée à aller œuvrer. Donc, j'écoute, j'honore ce mouvement-là, j'honore l'appel et je suis le flot. Alors, aujourd'hui, je fais un live. Euh, de façon spontanée, non annoncée, pour m'adresser à toi, l'entrepreneur qui œuvre en conscience, comme moi. L'entrepreneur qui est dans la même tribe que moi et qui, tout comme moi, a accumulé au fil du temps des expériences négatives, des échecs liés à l'entrepreneuriat, liés à ta business. Des expériences que tu as voulu mettre dans le placard pour les oublier, pour plus y repenser. Comme par exemple, la fois où j'ai fait mon premier lancement, il y a de ça 3 ans. Mon premier lancement de groupe sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. J'avais travaillé à la sueur de mon front. Tu sais, on y met tout notre cœur, là. Tu sais, j'avais des collaboratrices, puis c'était un beau programme. Puis quand j'ai fait le lancement, j'ai eu 2 inscriptions. Ouais. Mettons que ça passe de travers dans la gorge, ce genre d'expérience-là. Hein. Tu sais, ça nous rentre dedans. C'est difficile à digérer. Puis ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Ça nous fait vivre de la déception, de la colère, de la tristesse, de la honte, de l'amertume. Il y a une tonne d'émotions associées à ça. Puis on va tout mettre ça en dessous du tapis pour pas trop ressentir. Ben, j'ai réalisé récemment que cet événement-là, du premier lancement, qui s'était pas passé comme j'aurais souhaité, continuait d'influencer ma business. Ça continuait d'avoir un impact sur ma confiance, sur ma capacité à prendre des risques. Ça avait un impact beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu m'imaginer. Et là, je suis certaine que tu te reconnais dans mon histoire. Parce qu'on y goûte tout à ça. Ce type d'expérience-là, comme par exemple, tu as signé avec une nouvelle cliente, puis finalement, tu te rends compte que c'était vraiment pas un bon fit, puis ça finit tout croche. Peut-être que tu as déjà vécu une collaboration, que tu étais pleine d'espoir, puis tu étais donc contente de vivre ça pour finalement te rendre compte que ça marchait pas. C'était pas une belle relation saine. Ça marchait pas. Peut-être que tu as fait des gros investissements dans ta business pour que finalement ça rapporte pas ce que tu t'étais fait vendre. Peut-être que tu as dû faire face à des clients insatisfaits. Tout ça, tout ça, on le vit tout, à différents degrés. On a toutes des expériences négatives liées à l'entrepreneuriat. Puis, moi, ce que j'ai envie d'amener à la conscience des gens, c'est que ces expériences-là qu'on a vécues dans notre entreprise continuent d'avoir un impact sur nous dans notre présent. Au même titre que les expériences qu'on a eues quand on était jeune, quand on a vécu dans notre enfance, ont façonné qui on est aujourd'hui
Ben, les expériences qu'on a eues dans notre business depuis les tout débuts de notre business continuent de façonner qui on est en tant qu'entrepreneur. Autant les expériences négatives que les expériences positives. Et donc, même si on veut mettre ces expériences-là au placard, hein, ça continue de nous influencer. Parce qu'ils ne sont pas déchargés, parce qu'ils n'ont pas été digérés. Hein, moi, je parle souvent du processus des émotions dans le domaine de la digestion. C'est-à-dire que on s'entend parler, hein, donc, ah, cette expérience-là, ça m'a resté dans la gorge, ça me fait mal au cœur quand j'y pense. Ah, ça a pas passé, je l'ai pas digéré. Où est-ce qu'on en est dans notre processus de digestion de ces événements-là qu'on a vécus? Donc, tu sais, quand j'ai réalisé, moi, que cette expérience-là marquait encore mon entreprise aujourd'hui parce que je le voyais parce que c'est devenu cyclique à chaque printemps, vers la fête des mères, parce que je lançais mon programme à la fête des mères. Je savais pas trop pourquoi, mais je filais toujours un peu down. Puis j'étais un peu en perte de repère, puis j'avais de l'amertume, puis je comprenais pas, il y avait comme pas de... Il y avait pas rien dans mon expérience présente qui me permettait de faire le lien. Mais là, je l'ai fait le lien, je l'ai compris. Puis là, j'ai été dégager ça. Je suis allée revisiter cette expérience-là pour aller dégager, retirer qu'est-ce qui était encore présent, la charge émotionnelle qui était encore là. Ce qui fait que là, eh mon Dieu, une fois avoir dégagé cette expérience-là, je sens enfin que j'ai retrouvé comme un alignement, j'ai retrouvé mon power, j'ai retrouvé vraiment de la clarté par rapport à ma direction, la direction que je veux prendre avec mon entreprise. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que je me rends compte que j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs qui vivent ça. J'ai envie de vous amener à traverser ça, à faire le ménage de vos expériences négatives liées à votre entreprise pour que vous puissiez sortir de la zone de confort, de la zone de limite que vos expériences négatives vous ont comme enfermé dedans. Toute l'expansion se trouve de l'autre côté de la digestion de ces expériences-là. Donc, euh, j'ai envie qu'on se rassemble, les entrepreneurs. J'ai envie qu'on soit ensemble pour qu'on puisse se sentir moins seul, qu'on ne se sente plus tout seul à vivre ça, qu'on ne se sente plus toute seule à être pogné avec nos expériences d'échecs qui nous font vivre de la honte, de la tristesse, tout ça. J'ai envie qu'on puisse se rassembler, normaliser l'échec. Ah, salut Nadia! Normaliser euh, tout le roller coaster qui vient avec la vie de l'entrepreneur. Donc, puis je sais que j'ai les outils pour aller accompagner les gens, les entrepreneurs comme moi, pour aller neutraliser cette charge émotionnelle-là. Parce que, si tu ne le sais pas encore, moi, c'est Julie Royer. Je suis celle qui murmure au subconscient. Mon super pouvoir à moi, c'est d'aller parler à tes blessures, parler à tes résistances, pour amener une neutralité et t'amener de l'autre côté de tes patterns d'auto-sabotage. Donc là, moi je suis super excitée. J'ai, je me sens vraiment alignée avec cette opportunité-là que j'ai envie d'offrir aux entrepreneurs de faire le ménage de leur histoire d'entrepreneuriat. Alors, prochainement, j'en dirai plus
sur le programme de groupe que j'offre pour les entrepreneurs. J'ai jamais fait de programme spécifiquement pour les entrepreneurs, alors c'est comme un changement de cap pour moi, pour ce groupe-là. Et j'ai envie, en fait, j'aurais envie de vous inviter à ouvrir la discussion déjà dans les commentaires sur nos expériences liées à l'échec. Briser le tabou lié à l'échec, briser la solitude, le sentiment d'être toute seule, pognée avec ça. Si vous avez envie, moi je vous invite dans les commentaires à partager une expérience que vous avez vécue qui vous a marqué dans votre vie d'entrepreneur. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve tout bientôt pour plus de détails avec l'expérience de groupe.